Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du Honor 200 Pro, un smartphone qui est vraiment connu. Il a quand même reçu une couverture médiatique assez intéressante, notamment par rapport à son partenariat avec les studios Harcourt à Paris pour réaliser des photographies portraits un petit peu spécifiques, où on retrouve la patte un petit peu de ce studio photographique spécialisé dans la réalisation de portraits noirs et blancs de personnalités connues, d'hommes politiques, de femmes politiques, etc. J'avais été convié à la présentation officielle à Paris par Honor, et là, je n'avais pas pu m'y rendre. Mais malgré tout, j'ai quand même pu mettre la main sur ce smartphone et m'en servir pendant quelques jours. Je vais donc vous donner un petit peu mon ressenti après une bonne semaine d'utilisation et vous parler bien sûr de ses spécifications techniques. Je ne vais pas perdre de temps au niveau du coffret, au niveau des accessoires, on retrouvera simplement un câble de chargement USB-A vers USB Type C. Au vu de l'épaisseur de la boîte, de toute façon, il n'y a pas de bloc chargeur fourni d'origine avec ce smartphone. Vous aurez néanmoins la possibilité d'acheter un bloc chargeur en supplément d'une puissance de 100 watts et celui-ci permettra de recharger les 5200 mAh du smartphone de 0 à 100% en 45 minutes, ce qui est plutôt sympa. Après, bien sûr, on aurait vraiment aimé l'avoir de série dans la boîte. Rentrons dans le vif du sujet, le Honor 200 Pro, le dernier smartphone haut de gamme proposé par Honor en France. Alors déjà au niveau des matériaux choisis, du feeling, de la qualité d'assemblage, c'est vraiment très bon. Au niveau de la coque arrière, j'apprécie tout particulièrement le fait que celle-ci soit totalement insensible aux traces de doigts et à la poussière. C'est vraiment très plaisant de garder un smartphone propre après une journée d'utilisation. À l'arrière, on retrouvera bien sûr le petit logo de la marque, les informations liées à la captation photo, les informations de certification du smartphone. Personnellement, j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus discrètes. Et bien sûr, dans le coin supérieur de la coque, on retrouve l'intégration de ce superbe module photo, tout à fait original de par son design et par son placement. Celui-ci est composé de 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Le capteur principal de ce smartphone est un capteur de 50 mégapixels, c'est une focale grand angle de 27 mm avec un diaphragme ouvrant à f1.9. Celui-ci est accompagné d'une excellente stabilisation optique et il s'en sort plutôt bien au niveau de la captation photo. J'ai pu faire quelques tests que je vous partagerai directement sur Instagram. Je vous montrerai également quelques exemples juste après. Le deuxième capteur photo sur ce smartphone est encore une fois un capteur de 50 mégapixels, c'est une optique téléobjectif zoom x2,5, il s'agit donc d'une focale de 68 mm avec un diaphragme ouvrant à f2.4 et encore une fois une bonne stabilisation optique. Celui-ci est dans la droite lignée du premier capteur, des photos tout à fait réussies, des couleurs vraiment agréables à l'œil et un piqué tout à fait homogène sur l'intégralité de la photographie. Et pour en finir avec la partie photo à l'arrière de ce smartphone, on retrouve un troisième capteur de 12 mégapixels. Il s'agit là d'une optique ultra grand angle de 16 mm avec un diaphragme ouvrant à f2.2 sans stabilisation optique. Cela apporte une polyvalence tout à fait intéressante au niveau de la captation photo, même si bien sûr on retrouve tous les défauts inhérents à ce type d'optique, à savoir un manque de piqué notamment sur les pourtours de la photographie. Et bien évidemment une technologie qui est très répandue aujourd'hui, notamment sur les deux principaux capteurs, donc les deux capteurs de 50 mégapixels, on retrouve une technologie de pixel binning pour générer du coup des photosites 4 fois plus grands, et de ce fait là, ces capteurs offre des photos en 12,5 mégapixels, moins sensibles au bruit numérique, ce qui vous permettra d'avoir des photos réussies même en cas de faible luminosité. Le smartphone aura moins tendance à monter en ISO. Aucune surprise au niveau de la captation vidéo, ce smartphone bien sûr est un smartphone haut de gamme commercialisé en 2024, il peut donc bien filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une bonne qualité, sincèrement les vidéos sont vraiment agréables à regarder. Et pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal, on retrouve encore une fois un capteur de 50 mégapixels, ce qui est plutôt impressionnant pour un capteur selfie. Il s'agit d'une optique grand angle de 25 mm, couplée à une optique à ouverture f2.1, et vous avez en plus en second capteur juste à côté un petit capteur de 2 mégapixels seulement, destiné à améliorer un petit peu la photographie portrait pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan progressif et plus réaliste. Pour le reste, au niveau du design, rien de particulier. Sur la tranche, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins avec le bouton de démarrage physique du smartphone. Sur la tranche inférieure, le premier haut-parleur de ce smartphone, une connexion USB Type C, un microphone extérieur et bien sûr le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre une carte nano SIM compatible 5G. La tranche opposée, il n'y a rien à dire, ni bouton ni interaction, c'est encore une fois très minimaliste. Et au niveau de la tranche supérieure, on retrouvera le second haut-parleur. Bien sûr, ce smartphone offre donc deux haut-parleurs stéréo. Par contre, il y a quand même une petite asymétrie entre ces deux haut-parleurs, notamment au niveau de la puissance, ce qui fait que l'immersion n'est pas excellente, je trouve, quand on regarde une vidéo avec ce smartphone. On retrouve juste à côté un capteur infrarouge et bien sûr un énième microphone extérieur. Au niveau des performances, encore une fois, ça tient tout à fait la route. On retrouve un excellent processeur Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, un GPU Adreno 735 pour la partie graphique, 12 Go de RAM, 512 Go d'espace de stockage, et ce smartphone tourne nativement, bien sûr, sur Android en version 14, avec l'excellente surcouche proposée par Honor, Magic OS en version 8.0.
Une fois qu'on démarre le smartphone, bien évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est la pièce maîtresse de ce produit, c'est-à-dire ce sublime écran de 6,78 pouces. Technologie AMOLED, des contrastes infinis, des noirs infinis, c'est vraiment très agréable à l'œil. Définition Full HD+, une densité de 437 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Petit bémol par rapport à cet écran, il n'y a pas de technologie LTPO, ça veut dire que l'écran n'aura pas la possibilité de s'adapter au Hertz près, entre 1 et 120 Hz. Vous pourrez simplement choisir entre 3 catégories de taux de rafraîchissement, dynamique, standard ou élevé. Le smartphone pourra donc osciller entre du 60, 90 ou 120 Hz uniquement. Pas de taux de rafraîchissement au Hertz près sur ce produit. L'autonomie plutôt intéressante, une belle batterie de 5200 mAh compatible avec la charge rapide 100 watts proposée par Honor, à condition d'acheter en supplément le bloc chargeur Supercharge. Et ce bloc chargeur d'une puissance de 100 watts permettra donc de recharger les 5200 mAh de ce smartphone de 0 à 100% en 45 minutes. Point intéressant, celui-ci est également compatible avec la charge sans fil Qi allant jusqu'à 66 watts. Au niveau de la connectivité, aucune particularité, ce smartphone est bien sûr compatible 5G, Wi-Fi en version 6, un module Bluetooth en version 5.3, un module NFC et un petit port infrarouge sur le dessus du smartphone, c'est donc une page connectivité plutôt complète. Au niveau du design, malgré un écran de 6,78 pouces, ça reste un smartphone qui est très agréable à l'usage je trouve. Les bordures sont bien fines, bien travaillées, l'ergonomie globale est vraiment très bonne. Le toucher au niveau de la coque arrière est absolument agréable en usage, et c'est un smartphone qui en plus n'est pas trop lourd avec un équilibre plutôt intéressant, celui-ci est bien centré. Petit bémol au niveau de son développement design, on pourra simplement lui reprocher une certification IP65 seulement. Pour un smartphone commercialisé aux alentours de 800 €, j'aurais vraiment aimé retrouver un niveau IP67 ou IP68. Du IP65 c'est un petit peu light, ne vous rapprochez pas de la mer ou de la piscine cet été avec ce produit. Ce taux de certification servira simplement à s'en servir avec les mains humides ou sous une pluie légère. Ne voyez donc pas ça comme une fonctionnalité mais plutôt comme une protection. N'essayez absolument pas de l'immerger, il ne fonctionnera plus. La captation photo, sincèrement, elle est plutôt agréable, même si on pourra reprocher à la technologie HDR de trop renforcer la colorimétrie. Un peu trop de contraste, des couleurs un petit peu trop renforcées, un petit peu trop présentes, mais ça bien sûr, fort heureusement, on peut le désactiver pour avoir un rendu un petit peu plus naturel. Quoi qu'il en soit, la photographie sur son ensemble est plutôt bonne. Les détails sont bien présents, le piqué est homogène sur l'intégralité de la photographie. Il y a également une homogénéité colorimétrique entre tous les capteurs qui est plutôt agréable, un petit peu comme on retrouve sur d'autres capteurs et d'autres smartphones haut de gamme. Bref, le volet photo sur ce produit est plutôt réussi. Et bien sûr, la particularité au niveau de la captation photo de ce smartphone, c'est un mode portrait co-développé avec le studio Harcourt à Paris pour apporter cette patte tout à fait spécifique. Et de ce fait-là, on arrive à créer des portraits, des photographies portraits assez intéressantes, s'inspirant un petit peu de ce qu'on peut retrouver notamment sur le site photographique de Harcourt, avec une colorimétrie noir et blanc tout à fait spécifique, un éclairage assez renforcé comme ça sur le sujet ou sur le visage. Après, j'aimerais apporter quand même une nuance par rapport à tout ça, parce que lors de la présentation de ce smartphone par Honor à Paris, les studios Harcourt étaient quand même présents et participaient à l'événement, et vous aviez la possibilité de réaliser des photographies portraits directement avec ce Honor 200 Pro, mais la subtilité c'est qu'il y avait quand même un éclairage et une équipe technique spécifique au studio Harcourt. Si vous faites des photographies chez vous, vous n'aurez pas un rendu aussi proche que ce qu'on a pu voir lors de la présentation. Les résultats sont bons bien évidemment, mais si vous n'avez pas un éclairage spécifique avec des spots placés en fonction de la photographie souhaitée, le résultat ne sera pas aussi impressionnant que ce qu'on a pu voir lors de la présentation. Ça en reste néanmoins un excellent smartphone qui fait des portraits tout à fait intéressants, avec un bokeh progressif, bien géré et très fidèle à la réalité. Donc si vous êtes amateur de photographie portrait, pourquoi pas basculer sur ce Honor 200 Pro avec ce partenariat spécifique et cette petite signature en bas qui est plutôt impressionnante, Harcourt Touch Paris. Voilà pour la vidéo de déballage et de présentation rapide du Honor 200 Pro, un smartphone qui pour le coup coche quasiment toutes les cases et est plutôt intéressant sans non plus dominer totalement le segment. C'est un produit qui est commercialisé à 799 € hors offre spécifique en France. Celui-ci coche donc, comme je l'ai dit juste avant, toutes les cases. Vous avez un excellent écran, très lumineux, une bonne colorimétrie, des performances tout à fait au rendez-vous, une autonomie vraiment intéressante, avec une possibilité de charge plutôt performante de 100 watts si vous achetez le bloc chargeur en plus. Une certification certes un petit peu légère IP65, bien sûr Android en version 14 avec quelques années de mise à jour. Ça reste donc un produit plutôt intéressant qui a pour lui cette particularité de réaliser des photographies portraits un petit peu spécifiques, mais comme je l'ai dit juste avant, si vous n'avez pas l'éclairage, etc. optimisé avec des spots et un positionnement sur trépied, etc., c'est assez compliqué de réaliser des photographies aussi proches que ce qu'on a pu voir lors de la présentation. Mais on retrouve quand même cette patte un petit peu spécifique, un noir et blanc tout à fait spécifique et propre à Harcourt, qui permettent de faire des selfies très qualitatifs.
Merci bien évidemment à Honor de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Je posterai les photos et vidéos faites avec ce smartphone sur mon compte Instagram comme toujours, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bien sûr, merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. J'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. On se retrouve très prochainement pour d'autres tests et d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye.